Ce jeudi, Human Rights Watch a publié un rapport sur la découverte de documents secrets, des révélations qui dévoilent le haut niveau de coopération qui existait entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'ancien gouvernement libyen pour le transfert d'opposants de Kadhafi à la Libye. Selon un rapport de Human Rights Watch publié ce jeudi, des opérations secrètes ont été menées par les États-Unis pour torturer et renvoyer en Libye des opposants au régime de Mouammar Kadhafi. L'Organisation de défense des droits de l'homme aurait découvert des documents secrets après la chute du dirigeant libyen dans les bureaux du directeur des renseignements libyens. The first renditions of the senior LIFG people who come back to Libya in 2006. Ce rapport rassemble des documents trouvés en Libye après la prise de pouvoir des forces rebelles. Ils avaient été abandonnés dans les bâtiments de la sécurité, classés par dossier marqué États-Unis et Grande-Bretagne. Ils contenaient des communications entre la CIA, le MI6 et l'agence libyenne de renseignement. Ces communications montrent noir sur blanc que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont assisté et participé au renvoi d'un certain nombre d'individus opposés à Kadhafi vers la Libye. Ces individus étaient à la tête d'un groupe qui s'est opposé à Kadhafi pendant de nombreuses années. Ils ont essayé de le renverser depuis différentes bases à l'étranger. Le rapport se base aussi sur des entretiens avec 14 détenus libérés des prisons libyennes l'an dernier. Ce document explique comment les États-Unis ont arrêté des opposants au régime libyen dans différents pays, comme le Pakistan et la Mauritanie, pour les envoyer dans des camps secrets en Afghanistan, où ils ont été torturés. Ils ont ensuite été renvoyés vers la Libye. Selon le rapport, les États-Unis ont reçu l'aide de la Grande-Bretagne et d'autres pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. D'Afghanistan, ils ont été renvoyés directement en Libye. C'est intéressant de voir qu'à cette époque, il venait d'y avoir un rapprochement, une sorte d'accord entre la Grande-Bretagne et les États-Unis pour obliger Kadhafi à abandonner ses armes de destruction massive et coopérer dans la lutte contre le terrorisme. Et Kadhafi était très intéressé de voir ses ennemis revenir en Libye. Donc il est très probable qu'un grand nombre des informations qu'il a fournies aux États-Unis et à la Grande-Bretagne concernaient ses ennemis, qu'il associait à Al-Qaïda et considérait comme très dangereux. Il les a sans doute présentés comme des ennemis des États-Unis. Mais tous les hommes que j'ai interviewés m'ont dit qu'ils n'étaient pas des ennemis des États-Unis. Le rapport détaille les tortures subies par les prisonniers en Libye. Ils ont été maltraités en Libye aussi. Ils ont été soumis à d'autres formes de coups et de tortures. Ils ont été électrocutés, ils ont été soumis à des procès expéditifs. Ils ont été placés en cellules d'isolement. Mais ironiquement, ce n'était pas pire que ce qu'ils ont subi des Américains. Les États-Unis doivent reconnaître ce qui s'est passé. S'il y a eu de mauvaises actions, qu'ils le reconnaissent. Comme cela, ce sera clair que c'était une erreur et que cela n'arrivera plus. C'est important. Les États-Unis ont le droit d'appeler les autres pays à respecter les droits de l'homme, en Syrie ou au Sri Lanka. Mais cela ruine leur crédibilité lorsqu'ils protègent leurs propres responsables des enquêtes sur les exactions graves qui ont eu lieu dans ces endroits. Human Rights Watch a annoncé avoir envoyé une copie du rapport au gouvernement des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Ceux-ci n'ont jusqu'à présent pas réagi.